Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Alors aujourd'hui, on va apprendre à écrire correctement le participe passé d'un verbe conjugué au passé avec l'auxiliaire être. Alors commençons par cet exemple. Ma cousine est arrivée au sommet de sa carrière. Alors le verbe dans cette phrase, c'est arriver. C'est un verbe que l'on trouve dans la maison d'être. C'est pour cela qu'il se conjugue toujours avec être au passé. Du coup, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Arriver prend la marque du féminin E parce que le sujet ma cousine est un nom féminin singulier. Passons au deuxième exemple. Les leçons sont écrites par les élèves. Alors dans cet exemple, il s'agit d'une phrase passive introduite par être, sont et le participe passé écrite. Et vu que les leçons est un nom féminin pluriel, le participe passé prend la marque du féminin E et celle du pluriel S. Lisons le troisième exemple. Alors dans cet exemple, on a un verbe à la forme pronominale, s'absenter. On dit qu'il est essentiellement pronominal car il se conjugue avec le pronom réfléchi. Du coup, tous les verbes qui ne se conjuguent qu'avec les pronoms réfléchis me, te, ce, nous et vous s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Bien, lisons cet exemple. Ils se sont lavé les mains. Alors dans cette phrase, nous avons un autre verbe. C'est le verbe se laver qui est conjugué au passé, à la forme pronominale. On sait très bien que ce verbe n'est pas essentiellement pronominal. Pourquoi? Alors pour la simple raison qu'il se conjugue avec ou sans pronom réfléchi. Et pour savoir comment écrire correctement son participe passé, il faut voir où il est placé par rapport à la phrase. Alors, ils se sont lavé les mains. Ils se sont lavé quoi? Les mains. Donc ici, les mains répond à la question quoi? Donc, les mains, c'est le complément d'objet direct de la phrase. Donc, lorsque le complément d'objet direct se place juste après le participe passé d'un verbe pronominal, automatiquement, le participe passé ne s'accorde pas. Lisons la phrase suivante. Les deux sœurs se sont souri chaleureusement. Alors, à partir de cette phrase, on comprend que l'une a souri à l'autre. Et c'est le pronom se qui est employé ici comme complément d'objet indirect. Et du moment que le complément d'objet indirect est placé avant l'auxiliaire être, le participe passé sourit ne s'accorde pas. Alors, passons à l'avant-dernier exemple. Lis les lettres que nous nous sommes écrites. Alors, je peux dire cette phrase d'une autre façon. Nous nous sommes écrits des lettres. Nous nous sommes écrits quoi? Des lettres. Du coup, des lettres est un complément d'objet direct. Mais dans la phrase que nous avons ici, le complément d'objet direct, les lettres, est placé avant le verbe s'écrire, conjugué au passé composé. Et comme vous le voyez,
écrit s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, les lettres, qui est un nom, féminin, pluriel. Donc, il faut apprendre que le verbe conjugué au passé et employé à la forme pronominale s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct placé avant ce verbe. Prenons le dernier exemple. Elle s'est fait connaître grâce à son talent. Alors, dans cette phrase, nous avons deux verbes. Le premier, c'est le verbe se faire, qui est conjugué au passé à la forme pronominale. Et le deuxième, c'est connaître, qui est à l'infinitif. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque nous avons une phrase dans laquelle le verbe se faire est conjugué au passé, ce verbe n'est jamais suivi d'un participe passé, mais d'un verbe à l'infinitif. Parce qu'on sait très bien que lorsque deux verbes se suivent, le deuxième se met toujours à l'infinitif. Alors, j'espère que mes explications vous aideront à bien maîtriser l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Je vous dis à très bientôt.